Voilà, je vais vous inviter à ouvrir la parole dans 2 Samuel chapitre 6, verset 6. 2 Samuel chapitre 6, au verset 6. Voilà, je vous invite à prendre ce temps d'ouvrir la Bible. 2 Samuel chapitre 6, verset 6. On va lire jusqu'au verset 12. Alors, normalement, je lis en Louis II. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Amen. Et c'est après, si vous le continuez de lire, vous voyez que David va danser devant l'arche à chaque fois, où ils sacrifieront aussi des bœufs à chaque fois. On s'arrête juste sur ce morceau de parole où on voit que littéralement une prise de conscience de David. Nous voyons que David a pris conscience d'une chose, c'est qu'à travers cette histoire, alors que Uza a voulu juste redresser l'arche d'alliance, où on peut se dire c'est pas grand-chose, c'est dommage que Dieu ait fait ça, mais il faut comprendre une chose, c'est que à travers ça, il est parlé de la sainteté de Dieu. On ne s'approche pas n'importe comment de Dieu. Et là, c'était l'arche d'alliance qui représente le trône de Dieu sur terre. Et quand Uza a mis la main, alors, nous, on sait très bien comment on connaît notre nature, on est de nature pécheresse. Et donc, Uza, lui, était aussi de nature pécheresse. Et en fait, il a saisi le trône de Dieu qui, lui, Dieu est saint. Et donc, forcément, il a atteint, en fait, le trône de Dieu. Et Dieu s'est chargé de Uza. Mais on voit une chose, à travers cette histoire, c'est que David n'avait pas pris conscience de cela. Il y avait l'arche d'alliance, mais David n'avait pas pris encore cette conscience que, oui, il a affaire à un Dieu qui est saint et qui n'accepte aucune chose qui pourrait nuire à sa sainteté. De ce fait, il a réalisé que du coup, est-ce que l'arche d'alliance, faudrait vraiment le mettre chez lui? Parce que là, il aurait pu se dire, ça se trouve, Dieu va voir des choses qui ne vont pas lui plaire et puis ça va retomber sur moi. Peut-être qu'il s'est dit ça, on ne sait pas ce qu'il s'est dit, mais tout ce qu'on voit, c'est qu'il a refusé de le mettre chez lui, l'arche d'alliance. Il a décidé de le mettre à Obed-Édom de Gath, chez Obed-Édom de Gath. Et on voit une chose, pendant 3 mois, du coup, 3 mois, l'arche d'alliance va rester chez Obed-Édom, et pendant ces 3 mois, Dieu va bénir la maison d'Obed-Édom. C'est-à-dire qu'il ne va pas bénir que Obed-Édom, il va bénir tous ceux qui étaient dans cette maison, ses serviteurs, ses fils, tous ceux qui étaient à Obed-Édom, Dieu va le bénir. Et c'est là, quand on va venir dire à David, regarde, Dieu est en train de bénir Obed-Édom, que là, David va dire, il faudrait peut-être que je bouge l'arche d'alliance. Il faudrait peut-être que je la mette chez moi, comme ça, Dieu va me bénir moi. Parce que c'est comme ça que ça s'est réalisé. Quand vous lisez la Bible, c'est comme ça qu'on le voit. On le voit que c'est du moment où David a su que Dieu bénissait Obed-Édom à cause de l'arche d'alliance qui était chez lui, que là, David va prendre la décision de l'amener à la cité de David. Et c'est typiquement le réflexe de beaucoup de personnes quand ils voient les bénédictions de Dieu chez les personnes comme nous, chez les chrétiens. Ils voient que Dieu est en train de les bénir. Là, du coup, ils veulent bien qu'ils soient bénis. Ils veulent bien de Dieu. Ils veulent bien parler de Dieu. Ils veulent bien en entendre parler. Ils veulent bien s'avancer vers Dieu. Mais ils refusent et rejettent même tout commandement qui viendrait de Dieu.
Beaucoup veulent d'un Dieu qui les bénit, mais peu de personnes veulent se soumettre à Dieu. Parce que c'est ce que demandait aussi l'Arche d'Alliance du temps de David. Avoir l'Arche d'Alliance, c'est ça, c'était recevoir Dieu et c'était aussi se soumettre à sa volonté, se soumettre à son commandement, se soumettre à lui. Et c'est pour ça que Dieu avait béni Israël. On le voit, toutes les conquêtes qu'Israël a pu mener, Dieu les a bénis, il leur a donné la victoire. Pourquoi? Parce que Dieu était au milieu d'eux et qu'eux avaient un cœur à Dieu. Ils entretenaient cette relation avec Dieu et chaque jour, ils prenaient soin de faire attention à ce qu'ils faisaient afin de ne pas pécher devant Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, du coup, leur donnait la victoire. On va voir une autre histoire dans 1 Samuel chapitre 4, là c'est avant, on a vu 2 Samuel, mais là on va aller un peu plus avant, c'est du temps d'Élie, le prophète Élie. 1 Samuel chapitre 4, verset 3. Là on va voir, il est parlé aussi de l'Arche d'Alliance. Mais on va dire qu'ils ont fait appel à l'Arche d'Alliance trop tard. 1 Samuel chapitre 4, versets 3 à 11. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'Arche d'Alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'Arche de l'Alliance de l'Éternel des armées qui siègent entre les chérubins. Les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'Arche d'Alliance de Dieu. Lorsque l'Arche d'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent « Que signifient de grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Et ils apprirent que l'Arche de l'Éternel était arrivée au camp. Et les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous, dirent-ils, car il n'y en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont des dieux qui ont frappé les Égyptiens, toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande, et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise, et les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. C'est un terrible constat que l'on voit de cette bataille. Pour remettre un peu tout dans le contexte, il est important de parler de Ophni et de Phiné. Ophni et Phiné étaient les fils d'Élie. Et si vous lisez un peu avant, il est dit que ils faisaient un peu n'importe quoi dans le temple de l'Éternel. Ils offraient même des offrandes étrangères. Et ils faisaient littéralement n'importe quoi, et du coup, Dieu s'était détourné à cause de ça. Et malgré qu'ils ont fait cette bataille avec les Philistins, malgré qu'ils ont fait venir l'Arche d'Alliance, ils ont quand même perdu. Pourquoi? Parce que leur cœur n'était plus à Dieu. Ils ne comptaient pas, d'ailleurs, si vous regardez bien, ils ne comptaient pas sur Dieu. Ils comptaient littéralement sur l'Arche d'Alliance, parce qu'à leurs yeux, c'était l'Arche qui leur donnait le pouvoir. Vous savez que c'est toujours le cas aussi aujourd'hui. Quand on entend des gens ou des documentaires sur l'Arche d'Alliance, la plupart du monde qui parle de l'Arche d'Alliance croit que c'était l'Arche d'Alliance qui avait le pouvoir, que ceux qui détenaient l'Arche d'Alliance, c'est eux qui avaient le pouvoir. Mais ils ne se rendaient pas compte que l'Arche d'Alliance, c'était juste le trône de Dieu sur terre et que c'était Dieu qui donnait tout ça. Et leur relation avec Dieu était totalement, on va dire, brisée. Ils étaient loin de Dieu. Ils avaient peut-être l'arche, mais Dieu n'était plus avec eux. Ils avaient Dieu contre eux. Pourquoi? Parce que de un, c'était dans les termes de leur alliance. Quand vous lisez les termes de leur alliance, Dieu leur dit bien que si le jour où vous vous éloignez de moi, je serai un Dieu contre vous. Et là, ils étaient littéralement loin de Dieu. Malgré qu'ils aient fait venir l'arche, Dieu n'était plus avec eux parce que leur cœur n'était plus avec Dieu. Ils ne bénéficiaient plus de la présence de Dieu dans leur vie. C'est cette présence de Dieu qui leur donnait la victoire. Cette présence de Dieu qui leur donnait cette joie, qui pouvaient aller de l'avant, aller au combat parce que Dieu était avec eux. C'est uniquement comme ça. Et on le voit plusieurs fois, quand vous lisez la Bible, vous voyez plusieurs fois dans Israël que
Quand Israël était avec Dieu, là, Dieu leur donnait la victoire. Et quand ils étaient loin de Dieu, Dieu, malheureusement, leur donnait la défaite. C'était uniquement pour ramener leur cœur à lui. Dieu s'est détourné d'eux uniquement parce que eux s'est détournés de Dieu, en fait. Alors qu'ils étaient en train de perdre, on voit qu'ils ont subi une défaite, ils sont revenus au camp. C'est qu'à cet instant-là qu'ils ont pensé de dire, il faut peut-être appeler Dieu, tiens. Il faut peut-être faire venir l'arche de Dieu. À travers ça, ça nous apprend à nous aussi de ne pas attendre les pires moments de notre vie pour faire appel à Dieu. Pas attendre qu'on subisse des défaites, pas attendre qu'on subisse des choses dans nos vies pour enfin prendre du temps dans la présence de Dieu, de dire Seigneur, moi je veux bénéficier de ta présence, chaque jour je veux être près de toi. Chaque jour je veux me mettre dans ta présence parce que chaque jour c'est là que je tire ma joie, c'est là que je tire ma paix, c'est là que je tire ce que j'ai besoin. Certaines personnes, et je l'ai écouté dimanche parce que j'ai écouté une prédication en live de l'église Saint-Étienne, et il disait littéralement que certaines personnes se croient maudits. C'est ce que le pasteur disait. Certaines personnes se croient maudits dans leur vie. Quand vous parlez des gens à l'extérieur, il y en a, ils croient que Dieu est tout le temps contre eux et qu'il les ont maudits pour toute leur vie. Mais uniquement pour une chose, c'est parce qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie. C'est parce qu'ils ne mettent pas la présence de Dieu dans leur vie. Quand on s'arrête sur l'histoire que je vous ai lue tout à l'heure, Obed-Édom, pourquoi il a été béni dans sa vie, dans sa maison? Parce que l'arche de l'Éternel était au milieu de sa maison. Il était chez lui. C'est la présence de Dieu qu'il bénissait. Ça doit être pareil pour nous. Chaque jour, si on veut être béni par Dieu, si on veut pouvoir profiter de cette relation avec Dieu, il faut entretenir cette relation avec Dieu, entretenir cette présence, prendre du temps dans la prière, prendre du temps pour lire la Bible. Je sais que vous le faites, hein. C'est une piqûre de rappel, rassurez-vous. Hein. Mais chaque jour, à nous d'entretenir cette présence et de dire, Seigneur, moi, je sais que je suis victorieux parce que tu es avec moi. Tu es avec moi. Et dans sa présence, c'est là qu'on voit des choses s'accomplir. C'est là qu'on voit que Dieu touche les cœurs, il parle au cœur, il fortifie, il guérit, il délivre, il relève, il encourage. Et cette petite histoire, je voulais vous raconter avant de conclure. C'est un petit garçon qui avait pris l'habitude de venir très très souvent à la porte du bureau de son père pour lui demander telle ou telle petite chose. Il avait toujours une demande à faire. Un jour, les petits coups répétés se firent entendre à la porte. « Entre » crie le papa. Quand l'enfant restait silencieux au milieu de la pièce et lui demanda « Eh bien parle, dis-moi ce que tu veux ». L'enfant va répondre « Oh rien, je veux rien ». Puis le père va dire « Mais comment rien ? Allons, n'aie pas peur de me dire ce que tu es venu chercher. » Et l'enfant va dire « Mais rien, papa. Je voudrais seulement rester avec toi dans ton bureau. Je ne dirai rien, je ne ferai pas de bruit, mais j'aimerais rester avec toi dans ton bureau. Dis, papa, est-ce que je peux ?» Ému d'une telle demande, le père donna immédiatement la permission. Le petit garçon s'installa dans le coin du bureau avec son jouet, tout en veillant à ne pas déranger son papa. On peut s'imaginer combien ce père fut heureux de sentir que son enfant venait le trouver et rester à ses côtés, même quand il n'avait à formuler aucune demande particulière. Exemple pour tant de gens, et même de chrétiens qui ne viennent jamais à Dieu que lorsqu'ils ont besoin de sa protection ou d'une bénédiction. Le reste du temps, ils l'oublient, ils le passeraient facilement de sa présence. Chaque jour, à travers cette histoire, on réalise que nous aussi, on veut passer du temps avec, on va dire, notre papa spirituel. Du temps avec Dieu pour dire, Seigneur, moi, je veux pas venir que quand j'ai besoin. Je veux pas venir près de toi que pour les bénédictions ou parce que tu fais telle ou telle chose. Si je viens, c'est parce que je t'aime, Père éternel. Que j'ai besoin de toi, Jésus. Que chaque jour, je veux regarder à toi et parce que je sais que en toi, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors aujourd'hui, c'était un petit rappel et j'espère que ça vous fait du bien, que ça vous encourage encore à rester, à persévérer dans la prière, à dire Seigneur, moi je veux rester près de toi, dans ta présence. C'est là que je trouve la paix. On prie ensemble. Père éternel, merci. Merci pour ces instants, merci parce que déjà tu es au milieu de nous. Merci pour ta présence, Seigneur. On a tant besoin de toi, Seigneur, mais on ne veut pas venir à toi que pour les bénédictions ou pour les demandes ou quoi que ce soit, Seigneur. On veut juste venir à toi parce qu'on t'aime, Seigneur. Qu'on a besoin de toi, Seigneur, chaque jour, de toute façon. Nos vies dépendent de toi, Père. Tout nous vient de toi.
Alors chaque jour, on veut tourner les regards vers toi. Chaque jour, on veut prendre ce temps dans ta présence parce que, Seigneur, tu es notre Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que nous croyons que toi, Seigneur, tu as manifesté le premier ton amour sur la croix. Et qu'en retour, Seigneur, on veut renouveler notre vœu en disant, Seigneur, prends nos vies, prends nos cœurs, que tout en nous puisse te servir, te louer et réjouir ton cœur. Alors merci encore de parler à nos cœurs, Seigneur, cet après-midi. Merci pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, à toi toute la gloire, Père. Amen.